Bonsoir, nous sommes le jeudi 24 mars. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal Votre actualité locale, chaque jour entouré de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres de cette édition. Dans le cadre du mois de l'entrepreneuriat étudiant, les acteurs du financement viennent rencontrer les porteurs de projets de l'université Paris-Saclay. Aujourd'hui, l'opération Fund My Startup avait lieu à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, l'occasion d'informer les étudiants futurs entrepreneurs sur le sujet. L'armement de la police municipale en question à Voisins-le-Bretonneux, le conseiller municipal d'opposition de la commune, Olivier Afonso, souhaite armer les policiers municipaux de la ville. L'homme politique a lancé le débat lors du dernier conseil municipal. Les détails à suivre. Et comment prévenir le suicide, accompagner les familles mais aussi les salariés confrontés à cette dure problématique. Le centre hospitalier Jean-Marie Charcot tente de répondre à ces questions en organisant des journées de conférences auprès des personnels de santé. La dernière était axée sur le suicide en institution comme dans les hôpitaux psychiatriques. Et aujourd'hui, 24 mars, étudiants et personnels de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines ont voté pour désigner leurs représentants aux conseils centraux et notamment au conseil d'administration. Une élection qui permettra ensuite le 10 mai de désigner le nouveau président. Ils sont deux à briguer ce poste, Jean-Luc Vessière, sortant, et son ancien colistier Didier Guillemot, médecin et chercheur. Jean-Luc Vessière met en avant son bilan et notamment le redressement financier d'un établissement au bord de la faillite en 2013. Il évoque aussi la rationalisation de l'utilisation des locaux. Didier Guillemot, lui, entend, en cas de victoire, mettre en place une gouvernance collégiale et imposer l'UVSQ comme un partenaire incontournable de Paris-Saclay. Pour ce vote, des urnes étaient installées sur les différents sites jusqu'à 19 h. Les résultats seront connus dans la journée de demain, vendredi. Nous y reviendrons. Et les étudiants continuent leur mobilisation contre la loi, le projet de loi du travail après les mouvements des 9 et 17 mars. Ils appelaient à se rassembler à nouveau aujourd'hui à Paris malgré la décision du gouvernement de modifier certains articles polémiques. Hier, l'Union des étudiants communistes de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines tractait devant l'université pour mobiliser à nouveau. On écoute Arnaud Carbone, secrétaire de l'USC. Il était au micro de Camille Lambert. Il y a eu quelques modifications qui ont été faites, néanmoins l'essentiel des réformes rétrogrades qu'elle comprend, à savoir la possibilité pour un patron de diminuer arbitrairement le salaire, la possibilité d'augmenter le temps de travail sans augmentation de salaire, la possibilité de radier les 11 heures de pause toutes les 24 heures de travail. Tout ce qui fait la qualité rétrograde de cette loi est toujours présente et donc en fait cette réforme, cette relecture de la loi, en fait, ce ne sont que des miettes de pain. Et nous vous en avions déjà parlé, vous le savez, le mois de mars est le mois de l'entrepreneuriat étudiant. Depuis le 10 mars, les acteurs de Paris-Saclay se mobilisent tous les jeudis pour aider et favoriser la création d'entreprises dans le cadre justement du mois de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, les jeunes entreprises avaient rendez-vous toute l'après-midi pour Fund My Startup, une rencontre entre les financeurs et les startups du territoire. Camille Lambert pour ce reportage. Comment financer sa création d'entreprise? Pour y répondre, jeudi 24 mars, les porteurs de projets avaient rendez-vous à l'université de Versailles-Saint-Quentin pour l'événement Found My Startup. Organisé par Start in Saclay et Finance et Technologie, cette date était adressée en particulier aux jeunes entrepreneurs. Le problème du jeune qui va se lancer, c'est qu'il n'est pas forcément bien informé. Donc l'idée, c'est justement de lui fournir cette information supplémentaire pour l'accompagner dans sa démarche de création. KissKissBankBank ou encore la Banque publique d'investissement, une dizaine de financeurs ont exposé leurs propositions aux différentes startups du territoire de Saint-Quentin en Yvelines et du plateau de Saclay. Ça fait partie de notre rôle aussi d'accompagner les créateurs d'entreprises et de les aider dans leurs projets et de les renseigner surtout sur ce qu'il est possible d'avoir en termes de financement à leur stade d'avancée. Je suis porteur de projet d'une petite start-up qui s'intéresse à l'électrification rurale en Afrique. Je suis venu me renseigner sur comment se financer, comment récupérer un peu d'argent et puis aussi développer un peu le réseau, rencontrer de nouvelles personnes. Moi j'ai lancé avec deux associés une start-up qui s'appelle Workiz, W-E-R-K-I-Z, et on démultiplie la force commerciale des entreprises grâce à des étudiants qui sont auto-entrepreneurs. Je suis venu ici aujourd'hui pour rencontrer du monde, pour échanger surtout. Une vingtaine de startups étaient présentes pour ce moment d'échange. Après la question du financement, se pose la question du développement de l'entreprise. Quelles structures peuvent les accompagner pour concrétiser leurs projets? Des réponses seront apportées le 31 mars à Orsay dans le cadre de l'événement Foster My Startup.
Et nous allons à présent parler emploi dans notre entretien. Ce soir, nous recevons Barbara Nemagé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association ADEVI, donc ADEVI, l'association d'aide au développement de l'emploi de vendeurs à domicile indépendant. Alors le mercredi 30 mars, à Maule se tiendra le JobWin, donc c'est un forum de l'intercommunalité de Gallimard, donc qui regroupe Andelus, Maule, Basemont, entre autres Herbeville, Crépierre, Feucherolles, Chavenay et Saint-Nom-la-Bretèche. Alors pour la première fois, sur ce forum de l'emploi se mêleront des enseignes qui recrutent des salariés et celles qui recrutent des vendeurs à domicile indépendants. Les représentants des grandes enseignes qui recrutent des indépendants sont membres de l'ADEVI et certains habitent Château-Bois-d'Arcy ou encore Fontenay-le-Fleury. C'est une grande première pour vous et vous êtes d'ailleurs co-organisatrice de ce salon. Tout à fait, c'est une grande première parce qu'on voit souvent des forums de l'emploi et du recrutement où il y a uniquement des enseignes qui recrutent des salariés. Et d'autre part, également des forums de l'emploi qui recrutent des vendeurs à domicile indépendant. Là, c'est une grande première, effectivement. Les deux vont enfin se mêler. Alors comment cela va se dérouler? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc le JobWin aura lieu donc le 30 mars de 10h à 18h à Maule dans la salle des fêtes à la place Henri Dunant. Il y aura des temps forts, des conférences en fait de présentation de métiers dont j'animerai d'ailleurs une des conférences donc à 11h le matin et une autre probablement donc l'après-midi. Le but, en fait, c'est de présenter le métier, de parler des caractéristiques juridiques, des conditions d'exercice. Et puis, nous parlerons également de mon association donc, que j'ai créée depuis cette année, depuis janvier. Alors, justement, un petit peu, votre association, donc, c'est ADEVI. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quel est un petit peu son rôle et pourquoi vous l'avez créé, justement? Donc, son rôle, donc l'ADEVDI, c'est une association qui regroupe des VDI, des vendeurs à domicile indépendants, de toute enseigne confondue. On a une vocation, effectivement, on est pour l'instant dans les Yvelines, effectivement, on a des adhérents également dans le 91, dans le 93, enfin on en a un peu partout. Le but, en fait, c'est ensemble de se soutenir pour s'apporter, en fait, les forces des uns et des autres. On se forme, par exemple, il y a des personnes de tout horizon qui viennent, par exemple, dans l'informatique, dans le management, et ensemble, en fait, on crée des ateliers de formation entre nous. On s'apporte les uns les autres, on se soutient, on essaie de promouvoir le métier, on collabore avec les communes et les différentes associations d'aide au retour à l'emploi afin de promouvoir le métier, de pouvoir élargir la palette d'offres d'emploi lors de ces forums pour démontrer qu'il y a énormément d'emplois. Alors le métier de vendeur à domicile indépendant, et chacun apporte ses qualités. Par exemple, s'il y a des professeurs, ils apportent leur pédagogie. Des anciens managers, il y a aussi une grosse partie managériale dans la profession. Tout à fait, parce que le rôle du VDI, c'est de diffuser le produit ou le service de l'enseigne qu'il représente. Son second rôle est effectivement de coopter, de franchiser d'autres VDI. Et pour ce faire, effectivement, il va former le VDI parrain, il va former donc le nouveau VDI jusqu'à ce qu'il puisse effectivement lui aussi donc faire ce métier. Et donc il y a une grosse partie management parce qu'une fois ce groupe qui sera constitué, eh bien il va falloir le suivre, l'aider, le guider, et donc il y a effectivement une grosse partie management. Comment avez-vous eu l'idée de monter justement ce concept? Parce que c'est vrai que c'est très particulier et c'est vraiment sur une petite niche. Oui, effectivement, parce qu'il existe donc une fédération de vente directe en France, mais celle-ci réunit les enseignes et non les représentants de ces enseignes. Donc aujourd'hui, moi j'ai le souhait par l'intermédiaire de cette association, c'est de rassembler les représentants de ces enseignes pour qu'ils se sentent moins isolés, plus soutenus. Et puis voilà, on fait vraiment partie d'un groupe et qui se soutiennent. Et il y a un code éthique également dans notre association, c'est de ne pas dénigrer les enseignes des unes des autres. Donc, voilà. Après un an d'existence, quel bilan tirez-vous? Est-ce que l'association a beaucoup grandi? Elle grandit, elle essaye de se faire connaître, on continue nos efforts et puis on a créé un site, on a une page Facebook également et donc ça permet effectivement de promouvoir l'association et puis tout le monde peut s'y inscrire. Qui sont un petit peu les personnes concernées? Ça s'adresse vraiment à tout le monde peut se dire je veux devenir vendeur à domicile indépendant? Tout le monde, parce que ce métier ne nécessite aucun prérequis, aucun diplôme, puisqu'on y rentre par franchise, par parrainage, et la personne, le parrain, est censé également former.
Donc effectivement, lui, il a reçu une formation de son propre parrain et puis voilà, ça continue comme ça. C'est une activité à plein temps, c'est un complément d'emploi, comment vous la situez un petit Bien peu souvent, le VDI qui rentre en tant que VDI, il commence en se disant « je vais compléter mes revenus ». Mais au fur et à mesure, il se prend au jeu et puis c'est surtout selon la motivation de chacun. On est tous différents, on peut y rentrer effectivement pour un complément de revenus et ensuite on peut envisager effectivement une belle carrière. D'ailleurs, lors du forum, pendant la conférence, 2 intervenants y passeront afin de délivrer de leur expérience. Effectivement, ils ont commencé en tant que complément de revenus et aujourd'hui, il y en a un d'ailleurs qui quitte l'entreprise dans laquelle il a travaillé pendant 14 ans pour voilà, certainement une belle carrière l'attend. Voilà. Donc ça peut être vraiment des étudiants, jusqu'à des personnes qui souhaitent, peut-être des femmes qui sont au foyer, vraiment tout le monde peut... Tout le monde, effectivement. Surtout dans certaines campagnes, effectivement, le fléau du chômage, il ne nous épargne pas. Et effectivement, dans certaines de ces zones, justement, comme il n'y a pas d'emploi, effectivement, ça peut être une forme d'emploi, une forme de complément de revenus dans un premier temps, et puis une belle carrière derrière. C'est ce que vous mettez en avant sur votre site internet. Donc la vente à domicile fait partie d'une des solutions pour lutter contre le chômage, justement dans les milieux ruraux. C'est vrai que dans ce cas-là, c'est plus facile pour les gens justement d'aller vers d'autres personnes, de proposer ces services-là qu'en ville. Voilà, et puis en plus, il y a un aspect également d'échange, parce qu'il y a beaucoup aussi de personnes âgées qui sont isolées, qui aiment bien également assister à des petites réunions comme ça. Ils reçoivent du monde à la maison, et puis bon, voilà, c'est quelque chose de très bien, c'est dans l'air de l'époque. Voilà. Une solution là pour contrer le chômage. Comment, une fois qu'on vous a rejoint, comment vous fonctionnez, comment ça se distribue un petit peu le rôle des gens qui vous... Alors, les membres peuvent être juste membres utilisateurs ou membres actifs. Donc, chacun est en mesure de proposer un atelier selon son expérience. S'il en a envie, il n'y a aucune forme d'obligation. C'est vraiment selon la motivation de la personne. Donc, voilà. Si elle est motivée à vouloir effectivement donner de son temps pour animer un atelier, très bien, pourquoi pas. Ou sinon, elle est juste membre utilisatrice et dans ces cas-là, elle adhère effectivement. Et puis, dès que l'on a un nouveau forum de l'emploi et du recrutement, eh bien, les personnes sont informés en priorité. Donc la vente à domicile pour lutter contre le chômage, c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'il y ait autant de perspectives. C'est vraiment un secteur en pleine croissance où il y a des possibilités d'évolution. Ah oui, tout à fait, de belles perspectives d'évolution. Sachez que sur l'année 2015, la VDI a généré plus de 4 milliards de chiffre d'affaires pour 624 000 VDI en France. Donc c'est vraiment un secteur en pleine croissance et voilà, qui gagne à être connu. Si on souhaite vous rejoindre, si on est intéressé par votre association, comment on s'y prend, comment on fait? Alors, on a une page Facebook, donc ADE VDI. On a également un site internet, donc www.adevdi.fr. Voilà, donc n'hésitez pas, contactez-nous. Voilà. Merci beaucoup Barbara Neumagé. Alors, je le rappelle, le salon JobWin aura lieu le 30 mars de 11h à 18h à Maule et vous serez bien évidemment présente. Il y a le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. N'hésitez pas à aller jeter un œil pour avoir plus d'informations. Et les inscriptions sont ouvertes, donc il faut aller sur le site jobwin.org. Très bien, c'est entendu. Merci beaucoup. Tout autre sujet, à présent, nous allons parler santé, prévenir le suicide, accompagner les familles, mais aussi les personnels. Depuis 2 ans, le centre hospitalier Jean-Marie Charcot organise des journées de conférences et des tables rondes auprès des personnels de santé. Celle de cette année était axée sur le suicide en institution, un enjeu difficile, un problème difficile comme dans les hôpitaux psychiatriques. Mélanie Poquet pour ce reportage. Soutenir les personnes touchées par un suicide en institution, éviter les effets d'imitation, c'est ce qu'on appelle la postvention, le thème choisi par le centre hospitalier Jean-Marie Charcot lors de sa conférence annuelle. Alors la postvention est l'ensemble des démarches ou des dispositifs qu'on met en place à la suite d'une tentative de suicide ou d'un suicide avéré. Donc tout ce qui concerne les soutiens qu'on peut amener aux personnes qui sont concernées, affectées par cet événement. En 2011, plus de 11 000 suicides ont été enregistrés en France et les milieux médicalisés sont aussi concernés, même si les données ne sont pas connues. C'est difficile, les institutions sont là pour protéger, pour aider et quand ça arrive, on est confronté vraiment à des situations très difficiles. Donc effectivement, ça reste encore un peu tabou. On espère que justement par le fait d'en parler, par le fait de pouvoir se soutenir les uns les autres, ça devienne moins. Et donc ça nous rend encore meilleurs pour accompagner les personnes qui en ont besoin. C'est un axe de prévention du suicide extrêmement fort.
qui permet de préserver les personnels des institutions dans leur capacité de travailler, dans leur capacité à pouvoir continuer sur le plan personnel. Et donc c'est un axe de prévention qui permet à la fois d'accompagner le personnel et d'accompagner les résidents ou les patients dans les institutions. Organisées en partenariat avec le groupement d'études et prévention du suicide, ces journées annuelles visent à former les personnels des institutions pour mieux accompagner les familles et lever un tabou. Et on prend à présent la direction de Voisins-le-Bretonneux. Le conseiller municipal d'opposition de la commune, Olivier Afonso, voudrait armer les policiers municipaux de la ville. L'homme politique a lancé le débat lors du dernier conseil municipal. Les détails de Mickaël Elmidoro et Fanny Bourdillon pour les images. La police municipale de Voisins-le-Bretonneux sera-t-elle bientôt armée? Le débat a été lancé par Olivier Afonso, conseiller municipal d'opposition lors du conseil municipal du 16 février. Objectif, mieux protéger la population de Voisins-le-Bretonneux suite aux derniers attentats terroristes. On pourrait considérer qu'effectivement Voisins-le-Bretonneux est une ville sans risque. Il n'y a pas de ville sans risque actuellement. On est dans un état d'urgence. Je pense d'abord à nos policiers municipaux parce que c'est d'abord eux qui se retrouvent face au danger. C'est pas nous les élus. C'est la police municipale qui se retrouve face aux terroristes. Le terroriste ne choisit pas, il ne réfléchit pas 2 secondes si c'est un policier municipal ou si c'est la police nationale. Aujourd'hui, les 5 policiers municipaux de Voisins-le-Bretonneux sont équipés de bombes lacrymogènes, de matraques télescopiques, de menottes et de gilets pare-balles. De son côté, la mairie ne ferme pas le débat sur la question et pourrait l'aborder lors d'un prochain conseil municipal. C'est un sujet qui a déjà été soulevé à Voisins il y a quelques années. Et le maire, à l'époque, avait fait une demande à la préfecture qui a été refusée. Aujourd'hui, je pense que la question mérite d'être reposée. Voilà. Ceci dit, moi, je suis assez mesurée quand même sur le sujet. Je souhaite en débattre avec tous les élus, évidemment, parce que c'est pas un sujet anodin. Ces derniers mois, les communes du Chesnay, d'Elancourt et de Rambouillet ont armé leur police municipale. Et les travaux continuent à Montigny-le-Bretonneux. Cette fois-ci, c'est le Poney Club UCPA qui s'offre une seconde jeunesse. Le chantier prévoit un agrandissement du clubhouse de 115 mètres carrés et une mise aux normes de la partie existante. Les détails avec Sephora Namani et Fanny Bourdillon. Coup de gêne pour le Poney Club UCPA de la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. Installé depuis 1991 dans l'ancien pavillon de chasse de la ferme du Manet, le clubhouse va rentrer d'ici la fin du mois de mars dans la dernière des 3 phases de réhabilitation de l'équipement. La ville est propriétaire donc, des bâtiments, mais donc le Poney Club, donc l'UCPA, et donc c'est une délégation de service public. Et donc dans nos engagements, la ville s'était donc engagée à agrandir ce Poney Club. Des travaux permettront un agrandissement du clubhouse de plus de 115 mètres carrés avec un nouveau foyer de 60 mètres carrés. Une remise aux normes de la partie existante créée il y a 25 ans est également prévue. Celle-ci pour répondre aux critères d'accessibilité des personnes à mobilité réduite avec création d'équipements sanitaires adaptés. La partie extension, ce qui est intéressant, c'est donc du coup il va y avoir un foyer qui va faire environ 60 mètres carrés où donc les enfants pourront travailler, faire des activités, et où les parents pourront, depuis la salle, avec une grande paroi vitrée, voir depuis sur la petite carrière, donc voir les enfants évoluer. Moi, je vais être ravie parce qu'on aura un accès pour les handicapés, pour les personnes à mobilité réduite, les parents, des clients, des visiteurs. Il y a de plus en plus de monde qui vient, du coup c'est bien d'agrandir aussi. Et vu qu'on a déjà fait d'autres travaux, c'est bien, maintenant on peut voir les manèges depuis l'intérieur. On n'est pas obligé l'hiver quand il pleut de rester au bord du manège pour regarder. Le nouveau bâtiment devrait être livré d'ici l'automne prochain. Coût de l'opération, 635 000 €. Et nous recevons à présent sur ce plateau notre journaliste sportif Mickaël Elmidoro pour son incontournable chronique sport du jeudi. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Florane. Alors dites-nous quel est le thème de votre chronique aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est une chronique sport un petit peu particulière. Je vais vous parler d'arbitrage. Matteo Biancucci, 14 ans et il est arbitre depuis 2 ans. Après une première année en football animation sur des demi-terrains, 7 Ilmontin a été lancé dans le grand bain cette saison sur des matchs de U15 à 11. Une passion inédite qu'il tient de son grand-père. Nous l'avons rencontré sur un match de DHR le week-end dernier à Versailles. Il était au micro de Camille Lambert. En fait, des fois, quand il venait chez moi, il me racontait un peu ses exploits. Et du coup, ça m'a plu, puis je voulais essayer. Et du coup, j'en suis là maintenant.
Alors comment il a fait pour devenir arbitre, Mickaël? Alors pour devenir arbitre, le jeune Matteo a reçu une formation. Il s'entraîne également 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Objectif, être au plus près des actions pour mieux analyser les situations du jeu. Il nous donne donc les qualités pour être un bon arbitre. Il faut de l'endurance. Ensuite, aussi, il faut être attentif à ce qu'ils disent les observateurs du district ou de la ligue, ça dépend à quel niveau on est situé. Il faut bien écouter aussi pendant la préparation et il faut bien retenir aussi. Aujourd'hui, Matteo arbitre sur des matchs de première division de district ou sur des matchs de DHR, des rencontres avec du contact qui nécessitent le plus souvent l'intervention de l'arbitre. Lignemontain doit donc faire preuve d'autorité sur le terrain. Il nous présente sa recette pour gérer son match. Je mets un coup de sifflet, donc après ça sépare ou non. Et puis si les joueurs ne se séparent pas et que ça commence à partir en bagarre, je suis obligé de sanctionner et de les exclure. Les joueurs, sur tous les matchs que j'ai fait pour l'instant, c'était assez sympa, assez cool. J'ai jamais eu de vraie embrouille et ils comprennent. Après 2 premières saisons ponctuées de succès dans son rôle de directeur du jeu, Matteo veut continuer dans cette voie et faire de sa passion une profession. Mon but à moi, c'est d'être professionnel. Je ne pourrais pas arbitrer le Paris Saint-Germain parce que je viens de la Ligue parisienne et du coup, je ne pourrais pas arbitrer Paris, mais ouais, ce serait mon but d'arbitrer les matchs de Ligue 1. Matteo pourrait peut-être devenir dans les prochaines années le futur Clément Turpin. Les amateurs de football le connaissent forcément. L'arbitre issu de la Ligue de Bourgogne a été désigné en 2009 le plus jeune arbitre international de FIFA à seulement 26 ans, Florane. Eh bien, on lui souhaite la même réussite, mais c'est singulier, Mickaël, à cet âge, on veut toujours devenir footballeur, et lui a fait le parti de devenir arbitre. C'est surprenant, mais c'est bon, c'est son choix, voilà. Vous et peut-être qu'il arbitrera le PSG, peut-être plus tard, ou l'Olympique de Marseille. Nous le verrons, nous suivrons son parcours. On va à présent ranger les cartons rouges et le sifflet pour parler de cyclisme dans cette émission. Le premier Grand Prix de cyclistes de Montigny-Bretonneux est programmé ce dimanche 27 mars de 8h à midi. Les cyclistes réaliseront des boucles sur un circuit de 3 km. Le départ et l'arrivée seront situés avenue du Parc. Les sportifs emprunteront l'avenue des Prés et l'avenue du Général. Il n'y aura pas de difficultés particulières. Une centaine de cyclistes est attendue pour cet événement. Florane. Et après le cyclisme, une fois n'est pas coutume, on termine cette chronique par du tir à l'arc. Il faudra mêler précision et sang-froid à Manille-les-Hameaux pour remporter la victoire. Le championnat départemental de tir à l'arc Parcours Nature est organisé par la compagnie d'arc de Manille-les-Hameaux et le comité départemental des Yvelines sur le site de Port-Royal-des-Champs. Les premiers tirs débuteront à 8h30. Les résultats seront annoncés à 18h30. Le concours est sélectif au championnat de France 2016. Un beau rendez-vous en perspective. Merci à vous, Mickaël. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, mardi, et non pas jeudi. Mardi et jeudi, car lundi, il n'y aura pas de 7-8 sport. Vos fans vont être un petit peu malheureux, mais du coup, tous les résultats sportifs seront à retrouver dans la chronique sport qui sera du coup le mardi et le jeudi avec vous, Mickaël. Vous ne manquerez pas ce rendez-vous, vous serez là, j'espère. Je serai là, vous inquiétez pas. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez Wilfried Richy pour l'essentiel de l'actu. Quant à moi, je vous retrouve mardi pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite une excellente soirée et donc un très bon week-end.